Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Minute du Coach. Deuxième partie de la défaite du PSG à City. On a vu la première partie, donc pour ceux qui verront, j'avais séparé en trois parties. Donc la première partie, l'utilisation de la largeur par City. Là, on va voir les sorties de balles du PSG parce que ça a été très compliqué. Mais surtout, encore une fois, on va voir la non-réponse du PSG aux problèmes posés par City. Vous rappelez de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United. Donc on est parti. Sortie de balle ratée. Alors on voit, première sortie de balle, 3 minutes 20. Donc on voit tout de suite l'idée du PSG, c'est de dire on va les attirer, peut-être pour créer des espaces, etc. Sauf qu'il faut avoir la qualité pour le faire, évidemment. Deux joueurs très proches de Navas, deux latéraux très hauts, enfin très hauts, très écartés. Et c'est parti. Marquinhos. On vient chercher Hakimi. On a Paredes ici qui est marqué. Alors, oui, on peut faire une première passe pour attirer et voir ailleurs. On peut donner à Paredes qui peut jouer là. Malheureusement, il manque quelqu'un ici. Alors, encore une fois, pour ceux qui regardent les minutes coach depuis un certain temps, j'ai montré souvent qu'avec Verratti, soit il vient attirer pour libérer, soit il s'écarte pour libérer l'espace. Là, il n'y a personne. Le problème, c'est qu'il y a 3 milieux de terrain normalement. Il devrait y avoir Herrera quelque part par là qui puisse offrir une solution. Alors, soit Marquinhos, maintenant on voit bien que Marquinhos est en train de se décaler ici pour ressortir, soit Gay peut venir là, justement. Paredes est en train d'attirer, on peut venir chercher à l'intérieur. Bon, en tout cas, on est très mal placé et pas jouable. Là, on peut se dire, Gay, je vais parler de Gay, mais on peut se dire que Gay est démarqué, entre guillemets, puisqu'il est, voilà. Il y a aussi cette idée, souvent, que les joueurs se mettent dans des positions où, en gros, je suis jouable, mais je veux pas trop du ballon. Donc, je vais pas me démarquer et venir ici, prendre un risque. Je vais rester par là, on verra bien. Donc là, il manque quelqu'un, là, il manque quelqu'un. Évidemment, puisqu'il manque du monde partout et qu'on est en train de resserrer, là, on voit, c'est Messi qui a décroché. Donc, on va jouer avec Marquinhos. De même, là, Paredes, lui, il est parti faire sa course là-bas, il reste là. Là, évidemment qu'il n'est pas jouable, le risque est beaucoup trop grand. Parce que même si les joueurs sont écartés, en fait, leur espace est très limité, puisqu'ils sont en diagonale un peu. Ce qui fait que l'espace ici est très limité. Là, il manque quelqu'un pour pouvoir être joué. Et évidemment que quand c'est Verratti, malheureusement, lui, il a. Alors, ces blessures, elles sont un problème pour lui, elles sont un problème pour le club, mais elles sont vraiment un problème pour le jeu. Et on va jouer avec Navas. Oui, pressé. On voit des attaquants par contre côté City qui courent, Sterling, Bernardo Silva, même Mahrez est venu ici, alors que voilà, il était là. Des attaquants qui courent, qui gênent la relance, à un moment donné, on dégage le ballon. Deuxième sortie de balle, la même chose. Et là, on a par contre, cette fois, Gay, on le voit, qui vient demander ici, dans ce fameux intervalle qu'il y avait tout à l'heure où personne n'était venu. Il est là. Alors, première possibilité, il peut jouer là, il peut jouer là. Il va jouer avec Paredes. Et encore une fois, Paredes, c'est pas Verratti. Donc, au lieu de s'orienter ici, d'éliminer deux joueurs sur sa prise de balle, ce qu'aime faire Verratti dans ce genre de situation, pour que les deux resserrent, il élimine et il a éliminé 4 joueurs, qu'est-ce qui se passe? Zéro prise de risque. Allez, je redonne à Marquinhos. J'ai pas perdu le ballon, je suis dans mes stats, je suis tranquille. Qu'est-ce qu'on fait? On va donner à Kimpembe. Alors, on le voit pas, il est là. Kimpembe, solution ici, risqué. Mes solutions. Solution ici, moins risquée, mes solutions. Et lui, il va prendre le risque de se dire, on va jouer là. La passe est bien donnée, il a éliminé 2 joueurs, il a éliminé Gundogan, et on a donc Gay qui contrôle le ballon. Et là, solution de facilité, on aurait pu jouer Hakimi. Gay va faire quelque chose de très bien. Il va jouer vers l'avant. Voilà. Là, on ne voit pas, encore une fois, on le voit à peine son bras, mais Herrera est là. Gay aurait pu jouer simple face à lui. Non, il y a l'intervalle ici. Il va prendre le risque de jouer vers l'avant. Et c'est très bien joué. Et là, le ballon donc arrive. 1, 2, 3, 4, 5 joueurs éliminés sur cette passe. Contrôle orienté. Je vais vers l'avant. Allez, on va dire presque 6 joueurs éliminés. Allez, je pose la question et je vous laisse 3 secondes. Qu'est-ce que va faire Herrera, qui fait 9 fois sur 10? Allez, je remets Hakimi. 1, 2, 3, 4 joueurs remis en jeu. On avait éliminé 5 joueurs. Sur une passe d'Herrera,
On a remis 4 joueurs sur 5 en jeu. Voilà, c'est juste scandaleux. Il y a zéro prise de risque dans cette équipe. Alors encore une fois, je vais parler d'Herrera, j'aurais pu parler d'autres joueurs. C'est un soldat, il mouille le maillot, super. C'est juste pas possible de jouer comme ça. Nouvelle sortie de balle, les mêmes positions. On voit là, Kimpembe, j'ai déjà parlé, position de 3/4. J'ai une vision du jeu. Je suis dos à la tribune, donc j'ai le jeu face à moi. 1, 2. Et là, on ne comprend pas, qu'est-ce qui va se passer? Il va être dos au jeu. Donc il ne va plus rien voir. Résultat, Paredes qui est seul, on ne peut pas le jouer. Mendes, le temps de se retourner, Mahrez y va. Bah ouais, il va falloir relancer très précisément sur Mendes. Ça ne va pas être le cas. Gundogan récupère. On est à la 28e minute, le PSG ne sort pas un ballon. Et le PSG continue à penser qu'il est capable de sortir de ballon. Le PSG continue de jouer. D'ailleurs, c'était Messi, je crois. Continue de jouer derrière, à croire qu'il faut attirer au City et qu'on va s'en sortir. 29 minutes que le PSG ne sort pas. On va continuer. 29-32. Navas, Marquinhos. Et là, maintenant, même Marquinhos, il va se mettre à ne plus prendre de risques. Donc, Paredes, Herrera, on peut jouer là, on peut jouer là, on peut jouer là, qui joue là. Ben non. On va aller s'enfermer là-bas avec Hakimi. Évidemment, l'attitude de Paredes, parce que Paredes, comme il propose beaucoup, ouais, il attend. Alors que, évidemment, au moment où il y a cette passe, on voit bien quand même, il y a Bernardo Silva qui est là, Paredes qui est là. Au moment de cette passe, Paredes, il peut être là. Il va se faire rattraper par Bernardo Silva. Ça veut quand même dire que c'est scandaleux l'attitude. Il n'y a pas de course, il n'y a pas de volume de course, il n'y a pas de volume de jeu, c'est inadmissible. Bref, Herrera, lui, il est tranquille. Et Gay qui va venir demander. Il vient demander, il est dos au jeu, mais on va voir qu'il se retourne. Donc parce qu'il a le temps, donc il se retourne. Encore une fois, on peut trouver Herrera, on peut trouver Paredes. Ben non. Comme on a décidé de ne pas jouer vers l'avant et de ne pas prendre de risques, si on trouve ce joueur-là, 1, 2, 3, 4 éliminés, que va faire Gay? Il va mettre un ballon ici. Et un ballon en plus très dangereux parce qu'il est ni sur Navas, ni sur Kimpembe. On voit le geste de Navas qui lui dit à Kimpembe, vas-y. Et il y a Mahrez qui est là. Résultat, on se met en difficulté, on recule, on remet des joueurs en jeu, on ne prend pas de risques, on n'avance pas. Moi, franchement, je ne sais pas quoi dire des fois. Je me demande qu'est-ce que fait le coach à ce moment-là et dire, les gars, vous allez vous mettre en difficulté comme ça pendant combien de temps? 30 minutes de jeu. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Donc, Kimpembe récupère. Il donne à Navas, pressé, marqué, on gêne. On donne à Mendes, non. Et Navas, ah oui, c'est Navas qui va dégager et le ballon va sortir en touche. 38 minutes, Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, comme d'habitude, il y a à peu près les mêmes positions. Un attaquant qui court. Je le précise parce qu'on a tellement plus l'habitude au PSG d'avoir des attaquants qui viennent presser que je me dis que ça doit être un extraterrestre ce joueur. Donc, on ressort avec Navas, on rejoue. Intérieur, encore une fois. On vient jouer côté. On vient là, il n'y a personne. Vous avez vu, c'est pratiquement les mêmes situations. Et c'est pas la même minute. 38e minute, on aurait pu croire que j'ai remis l'action d'avant avec Bernardo Silva, Paredes. Bernardo Silva, Paredes. Paredes qui est toujours aux alentours de l'arc de cercle, en gros, ne me donnait pas le ballon, alors qu'il aurait dû être là. Bref. Et évidemment, on va jouer côté pour le fameux joueur qui se prend pour un technicien à faire des contrôles de la semelle, alors que s'il contrôle extérieur du pied, il s'ouvre un champ, il s'ouvre l'espace, il s'ouvre le jeu vers Messi, et il se permet de se donner un angle. Évidemment, contrôle de la semelle, je suis un technicien, je vais montrer, voilà. Ah, mais je ne suis pas vraiment un technicien. Résultat, je me retrouve enfermé le long de la ligne de touche. Et heureusement que il va dégager, il va être contré, le ballon va sortir en touche pour Paris. Mais c'est juste inadmissible de voir ça. Des joueurs qui font les mecs. Et contrôle intérieur du pied. Tac. Contrôle intérieur pied gauche, passe pied droit, ce que tu veux. Joue à l'intérieur. Joue simple. Fais ce que tu sais faire. Mais arrêtez de vous prendre pour des techniciens quand vous n'en êtes pas. Voilà. C'est insupportable. On continue. Nouvelle sortie de balle. Deuxième mi-temps. On joue là. Les mêmes positions. Hakimi, Marquinhos, Kimpembe.
Bon, Mendes était un peu plus haut. Là, il n'y a personne. Là, 3 joueurs derrière cette ligne-là. Je sais pas, tout le monde se cache. Bref, donc il manque quelqu'un là. On va rejouer avec Navas. Navas va trouver Hakimi. Heureusement que, je ne sais plus qui c'est ce joueur, mais il va essayer d'intercepter, il va être lobé, Hakimi va contrôler. On a Herrera. Donc, bah, malheureusement, l'angle de la caméra, c'était celui-là. Donc, je donne à Herrera et je poursuis mon effort. Herrera va venir, il y a Bernardo Silva qui vient. Il court beaucoup, Bernardo Silva, pour un attaquant, je trouve. Et Herrera, parce qu'il n'a rien vu du tout, comme d'habitude, il donne le ballon là. 1, 2, 3, 4. Un cinquième qui est en train d'avancer. Hakimi qui était parti côté. Voilà. Et il fait avec les mains quand même, genre en gros, qu'est-ce que tu fais quoi? Mais pourquoi t'es pas là? Une possibilité, 2 possibilités, 3 possibilités, 4 possibilités. Sur ces 4 passes-là, on a éliminé 4 joueurs de Manchester City. Voilà. Après, on vient m'expliquer. Oh, mais Herrera, faut qu'il joue, c'est un soldat. Mais on s'en fout des soldats. Donnez-nous des joueurs de football qui comprennent le football. Là, c'est juste inadmissible de remettre un ballon là. Il va se faire enfermer par 5 joueurs. Et en plus, ton ballon, il n'est même pas bien donné. Voilà. L'équipe qui prend aucune info, qui regarde jamais ailleurs. Alors, je ne parle même pas du fait de renverser, parce que là, renversement de jeu, c'est au-delà du rêve. Encore une fois, Paris a fait quelque chose, a décidé de mettre en place quelque chose. Ok, tu n'y arrives pas, fais autre chose. Allonge pour faire reculer City. Bon, après, c'est un peu compliqué d'allonger sur des joueurs qui sont transparents, qui est en train de jouer au domino. Donc, bon, voilà, mais fais autre chose. Propose autre chose. Mais arrêtez de faire tout le temps les mêmes courses, alors que City vous a bloqué sur toutes les sorties de balles. Voilà. Encore une fois, non-réponse des joueurs qui ne trouvent pas de solution. Non-réponse du coach qui ne trouve pas de solution. Voilà. Je sais que tout le monde a la haine de Verratti, il n'y a pas de problème. Et moi, le premier, parce que c'est insupportable, ces blessures. Mais jusqu'à preuve du contraire, quand il n'est pas là, Paris ne peut pas jouer un match de haut niveau. Je précise bien, quand il est là, c'est arrivé que Paris ne soit pas bon. Voilà. Maintenant, pour ses détracteurs, oui, ouais, il n'était pas là, les demi-finales et finales. Quand Paris était en finale, il n'était pas là. Non. Bon, tout ça, c'est du vent, parce que regardez encore une fois, je ne parle pas du Final 8, parce que c'était un truc spécial, mais regardez encore une fois le match contre le Bayern. Je veux dire, si c'est juste logique, le PSG se fait éclater. Alors, ok, bravo, ils ont gagné. Mais à un moment donné, il faut juste être lucide sur ce qui s'est passé ce soir-là. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il reste la troisième partie avec le but d'Mbappé, l'occasion d'Mbappé et l'occasion de Mendes, parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire qui sont symboliques de tout ce qui se passe dans cette équipe. À bientôt.